Borne numéro 9, la carrière des Roues. Bienvenue à la carrière des Roues, jeune quartier de Bain-de-Jaun depuis 1954 et anciennement partie intégrante de la commune de Coarraze. Vous vous demandez sûrement pourquoi ce changement tardif. Tout a commencé le 23 janvier 1860, date à laquelle l'évêque de Nice sépara la carrière des Roues de la paroisse de Coarraze pour la rattacher à celle de Bain-de-Jaun. Les enfants et les paroissiens de ce hameau dépendaient directement de l'école et de l'église de Bain-de-Jaun, plus proche de chez eux et surtout plus accessible. Devant ces évidences, la municipalité fit le nécessaire pour rattacher administrativement le quartier à Bain-de-Jaun. La démarche fut rendue officielle en 1952. À l'origine, le patronyme Ross était issu d'un sobriquet latin Russus qui voulait dire roux ou rouge, qualifiant un ou des habitants de la carrière. Les premiers Ross apparurent dans les registres diocésains en 1621. Puis, de fil en aiguille, les Ross, mais aussi les Roux, se sont mariés. Certains ont quitté les Paillons, d'autres sont revenus, et nombreux n'ont pas bougé un orteil de la vallée. Nous trouvons régulièrement leurs traces dans les registres paroissiaux durant plusieurs années. Cette lignée s'éteignit en 1844 avec le décès du dernier Rousse, le comte Antonio Rousse. Vous avez bien compris, il avait reçu le titre nobilaire de comte en même temps qu'un fief de Péguillon le 9 mai 1778. L'ultime de cette lignée, Antonio, ne laissa pour héritière que sa fille Élisabeth. Elle se maria à Nice en 1855 avec le comte Auguste Avette. Et ainsi s'éteignit la lignée des Rousses de la carrière de Bain-de-Jaun. Maintenant, penchez-vous un peu. Vous le voyez là, devant vous? Si, regardez. Regardez bien. Eh oui, c'est bien lui, le four. Ce quartier comporte évidemment un four, comme tous les quartiers de la commune, une grande tradition locale. D'ailleurs, 1 à 2 fois par an, les villageois sortaient les tables dehors et les mettaient devant le four. On y faisait cuire le bon pain de campagne et les bons farcis, qui étaient dégustés dans la joie et la convivialité. Ça chantait, dansait, mangeait, et ça buvait sans modération. Chaque époque a ses spécificités, et on s'y amusait bien, je vous le garantis. Bon, revenons à aujourd'hui, après ce petit voyage dans le passé, et continuons notre promenade jusqu'à la prochaine borne.